Bonjour à tous. La révolution camerounaise est une révolution soleil, une révolution de vérité, une révolution de lumière, une révolution retournée sur nous-mêmes, une révolution qui nous amène à nous questionner sur la valeur de nos vies. Et oui, on est resté très longtemps laxiste. Que vaut aujourd'hui la vie d'un Camerounais dans le pays du président Roi Dieu Paul Biya? Rien du tout. Même la vie d'un chien vaut mieux que la nôtre. Ça, c'est en apparence. Ça, c'est ce qui se fait sur le terrain à l'heure actuelle. Parce que les Camerounais ont été accoutumés à la peur. Nous avons tous peur. Nous avons tous peur de Paul Biya. Nous avons tous peur de mourir. Et pour cela, nous sommes devenus insensibles aux souffrances d'un des nôtres que Paul Biya a décidé d'assassiner, ou alors d'assassiner en masse, c'est-à-dire le génocide, comme cela se passe actuellement dans le Nord-Ouest. Oui, chers Camerounais, nous avons aujourd'hui l'obligation, je dis bien l'obligation, de nous indigner, de nous défendre, parce que c'est la seule façon de nous libérer. Vive la révolution du peuple camerounais. Une révolution d'un genre nouveau. Une révolution dont nous n'avions pas planifié. Parce que ça fait très longtemps que Paul Biya est notre président. 37 ans déjà. Et il nous méprise de plus en plus. Cela doit faire bientôt plus d'un an qu'une bonne majorité des Camerounais ont compris. Ils ont compris après les élections, après la marche de Maurice Kamto et ses alliés, après leur arrestation et leur emprisonnement à Kondengi, qu'il n'y avait vraiment pas de démocratie au Cameroun. Alors que ces élections étaient déjà une fuite en avant, étant donné que dans le nord-ouest et le sud-ouest, Paul Biya était déjà en train de commettre un génocide. Pour s'indigner, une bonne partie des Camerounais de la diaspora ont couru vers les ambassades du Cameroun et ont tout saccagé parce qu'ils ne pouvaient plus accepter cela. C'était insoutenable. Oui, les Camerounais ont tous soif de liberté. Ils ont commencé à manifester. Paul Biya n'a rien compris. Ils sont partis en Suisse, à Genève, pour le chassement de Paul Biya. Paul Biya n'a toujours rien compris. Aujourd'hui, Paul Biya parle d'un dialogue. Et nous savons très bien que Paul Biya ne peut pas dialoguer. Paul Biya ne peut pas dialoguer parce que Paul Biya ne considère pas le peuple camerounais. Paul Biya ne peut pas dialoguer parce qu'il ne respecte pas le peuple camerounais.
Paul Biya ne peut pas dialoguer parce qu'il ne peut pas écouter le peuple camerounais. Paul Biya ne peut pas dialoguer parce qu'il méprise le peuple camerounais. Il ne nous aime pas. Et pour finir, Paul Biya ne s'aime pas lui-même. Oui, on est là, en plein, dans le syndrome typique de la majorité des Noirs d'Afrique. Le manque de considération de nous-mêmes, le manque d'amour de nous-mêmes. Et au même moment, on espère que que les autres peuples puissent nous aimer, puissent nous considérer, alors que nous-mêmes ne nous aimons pas. Comment se fait-il qu'aujourd'hui au Cameroun, on soit en train, d'autres Camerounais soient en train d'assassiner gratuitement des Camerounais et les autres ne compatissent pas avec eux. Et les autres sont amnésiques à cette douleur. Ce n'est pas possible. Mais avec cette révolution, les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer très rapidement. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais, permettez-moi, remercier particulièrement un leader incontestable de cette révolution, le professeur Patrick Ngana. Oui, mon cher professeur, avec un seul mot, génocide, vous avez réussi à mettre debout des milliers de Camerounais. Le génocide, c'est le plus grand crime que Paul Biya est en train de commettre au Nozo à l'heure actuelle. Paul Biya et tous ceux qui l'aident à commettre ce crime seront poursuivis. Le génocide, c'est le meurtre ou l'assassinat, pas d'une, mais d'un groupe de personnes bien déterminées. Il a deux caractéristiques fondamentales. Il se planifie et il se cache. Paul Biya planifie le génocide. Paul Biya cache le génocide. Manque de bol, Paul Biya. Grâce au professeur Patrick Ngana, les Camerounais parlent aujourd'hui de génocide. Vous ne pouvez plus vous cacher. Et même vos méthodes de planification sont aujourd'hui connues. Et cela vous énerve. Et même le pseudo-dialogue. Remarquez bien, chers Camerounais, il n'y a pas de dialogue. Il n'y aura pas de dialogue. Parce que Paul Biya n'a jamais dialogué. Remarquez bien que on nous annonce le départ de Paul Biya du Cameroun pendant qu'on est en train de dialoguer. Remarquez bien que tous ces derniers temps, quand Paul Biya quitte le Cameroun avec sa dulcinée, Chantal, ils font ce voyage comme si c'était le dernier, comme s'il n'allait jamais revenir. Je pense qu'en ce moment, il faut plutôt lire dans ce discours que Paul Biya nous a fait ce qu'il a voulu nous faire comprendre. Oui, je pense qu'en ce moment, Paul Biya n'est même plus avec le Cameroun. Il cherche comment se débarrasser. Et nous savons tous, Camerounais, que Paul Biya n'est même plus maître de sa parole. Il n'est plus maître de son temps. Il n'est plus maître de ses actions. Nous le savons. Mais ceci dit, Paul Biya est toujours là. Et c'est pour cela que nous allons maintenant planifier des actions à la mesure de la situation. En sachant bien que Paul Biya, c'est déjà du passé. C'est le système de Paul Biya qu'il nous faut définitivement éradiquer. Et que tous ceux qui sont là pour parler en son nom, pour agir en son nom, sachent qu'on les tient. Sachent
qui ne pourront même pas le tenter. Parce que là, on passera à une autre phase. En l'occurrence, au jour d'aujourd'hui, je sais que la révolution n'est pas facile. Je sais que les Camerounais n'étaient pas préparés à ça. Et c'est pour ça que naturellement, la plupart qui se sont lancés aujourd'hui ont décidé de tout perdre. Si possible même leur vie, pour que le peuple soit libéré. Alors que la majorité avait déjà tout. Ils n'avaient pas besoin de cette révolution. Même si je sais que dans ce combat, il en existe encore qui cherchent à se faire voir, qui cherchent à se positionner. Cela, je les pardonne. Oui, même la révolution n'est pas parfaite. Mais ce que je vais toujours retenir, c'est la force du combat. Oui, c'est la détermination de ceux-là. J'ai cité ici le professeur Patrick Ngana, un leader incontestable de cette révolution. Vous pouvez aller regarder ses vidéos, lire ses livres, suivre son parcours. Vous comprendrez alors la dimension profonde de l'homme. Vous vous poserez alors la question, pourquoi il est là? C'est parce qu'il a compris que le moment est bon. C'est le moment d'y aller. Il a ses méthodes qui nous bousculent parfois, qui nous sortent de notre confort. Mais oui, et après, quand on y réfléchit un tout petit peu, on comprend qu'il fallait cela. Parce que le peuple camerounais, dans son ensemble, a peur. Et on n'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui, la peur a changé de camp depuis très longtemps. C'est Paul Biya qui a peur. Mais Paul Biya tient encore la machine de l'État. Et puis, quand il dit quelque chose, comme parler du dialogue, on voit des gens qui courent. Depuis quand Paul Biya a dialogué, cher Camerounais? Vous qui êtes intelligent, vous allez à quel dialogue? Paul Biya a tout simplement envie de vous mettre à nu, de faire que les autres Camerounais vous découvrent. Même si nous tous, quelque part, nous sommes peureux, quelque part, nous sommes coupables de quelque chose. Oui, depuis 40 ans, beaucoup n'ont connu que Paul Biya. Oui, mais actuellement, les choses sont en train de changer. Comme je vous ai dit, c'est une révolution soleil, une révolution de vérité, une révolution spirituelle. Chacun doit se retourner sur lui-même et se poser la question. J'aime bien mes enfants, j'aime mes parents, j'aime ma famille. Et les anglophones, ne sont-ils pas des Camerounais aussi? Ne sont-ils pas ma famille? Ne sont-ils pas mes frères et mes sœurs? Je vais vous dire comment. Avec des actions simples, très simples, vous allez changer la donne. Et la révolution va aller jusqu'à son but. C'est-à-dire le départ de Paul Biya au pouvoir et l'installation au pouvoir du président élu, Maurice Kamto, ou le président élu, X. Mais toujours et toujours un président élu par le peuple camerounais, qui pourra enfin, pour la première fois de l'histoire de notre pays, rendre compte au peuple camerounais. Paul Biya nous méprise, parce qu'il ne nous doit pas sa souveraineté. Il n'est pas président parce que nous l'avons élu. Il le sait et nous le savons. Il est président parce qu'il tient de la France. La France le sait et nous le savons. Nous sommes en train de mener cette révolution pour dire aussi à la France que nous sommes grands, qu'ils le veulent ou pas. Et ça ne peut pas être autrement. Nous sommes très nombreux aujourd'hui qui vivons dans cette France, qui vivons dans ces pays occidentaux. Et nous savons que la vie d'un être humain est précieuse. Nous ne pouvons pas laisser que cette vie, quand il s'agit de la nôtre,
quand il s'agit de celles des Camerounais ou d'autres Noirs d'Afrique, ne valent rien, valent moins que la vie d'un chien. Non. La France doit comprendre ce message. Elle doit le comprendre, qu'elle le veuille ou pas. Nous allons le leur dire, nous allons le leur montrer. Par notre intelligence, par notre, c'est même plus le courage, notre indignation tout simplement. Ils vont voir comment nous allons faire partir Paul Biya. Ils vont voir comment nous allons résister, nous révolter et refuser nos pouvoirs de gré à gré. Ça ne sera pas possible. Ça ne sera plus possible. Le peuple est aujourd'hui grand et autonome. Et nous l'aurons. Et c'est comme ça qu'on sera libre. Oui. Si j'ai remercié le professeur Patrick Ngana, je sais très bien que nous avons un leader des leaders. C'est lui-là même qui a lui aussi accepté de tout perdre, de se dresser contre le tyran Paul Biya et de lui dire, regardez comment vous manipulez, vous maltraitez, vous méprisez votre peuple. Nous l'avons vu. Regardez comment vous légitimez votre pouvoir. Regardez comment vous vous comportez en président, en roi, en Dieu, alors qu'il n'en est rien. Les Camerounais aujourd'hui le savent. On n'a plus besoin de grands débats pour pouvoir comprendre quoi que ce soit. Et aucun Camerounais ne doit plus avoir peur. Oui. Quand je vois un Camerounais, je lui dis, est-ce que tu es au courant de ce qui se passe à Bamenda? Il va d'abord commencer par se définir. Mon frère, je suis du Nord. Et nous, on a beaucoup souffert. La guerre n'est pas bon. Paul Biya nous a tués. Et aucun autre Camerounais ne s'est levé pour nous défendre. Cette fois-ci, nous allons rester tranquilles. Si les anglophones veulent mourir, c'est leur problème. Je vais rencontrer un autre. Il va me dire, mon frère, je suis Bassa. Nous les Bassa, on a trop souffert. On sait comment la guerre commence, mais on ne sait pas comment elle se termine. Nous n'allons pas faire cette guerre-là. Il y aura beaucoup de morts. On préfère rester tranquille. Si les anglophones sont devenus fous, c'est leur problème. Vous rencontrez un autre. Mon frère, je suis Bamileke. On a trop souffert. On nous a aussi génocidés. Et on a trop souffert et jamais cela n'a été reconnu. On a beaucoup investi au Cameroun, on a construit des immeubles partout. On n'a pas envie de faire la guerre pour qu'on nous détruise tout cela. Si les anglophones sont fous, ils veulent faire la guerre, qu'ils fassent la guerre. On ne gagne jamais la guerre contre Paul Biya. Voilà à peu près le type de réponse que vous avez partout. Et oui, chers Camerounais, ce temps-là est terminé. Après, ils vont vous dire, oui, on va vous ficher. Vous ne pouvez plus jamais entrer au Cameroun. Oui. Et vous comprenez qu'à la fin, ceux qui ne se lèvent pas, c'est parce qu'ils pensent qu'ils ont encore des choses à perdre. Vous n'avez rien à perdre. Oui. Quand quelqu'un montre autant le mépris de son peuple, comme Paul Biya le fait, quand Paul Biya vous montre que votre vie ne vaut même pas autant que la vie d'un chien, d'une poule. Vous savez, on tue une poule, c'est pour la manger. Il vous tue, les Camerounais, pour jeter. Oui, c'est même pire que méchant. Chasser Paul Biya, c'est même une façon de le délivrer. Oui, de le rendre humain. C'est ça qu'il faut faire. Quand j'écoute des inepties, des gens qui se mettent à défendre l'indéfendable, oui, au Cameroun, je sais, même dans les églises, on prie pour Paul Biya et pour Chantal Biya. Pour avoir quoi? Oui. Et dès que vous commencez à parler un tout petit peu, vous êtes opposant. Opposant de quoi? Paul Biya a été président pour bientôt 40 ans.
Nous ne sommes que des humains, nous ne sommes pas des immortels. Il va faire quoi? Quand? Pour le Cameroun? Quand? Pour lui-même. Nous voilà aujourd'hui à 86 ans. Il n'est même pas capable de se soigner dans son propre pays. Parce qu'il n'a pas pu construire un seul hôpital. Qu'est-ce que Paul Biya laisse en héritage au Cameroun? Qu'est-ce qu'il laisse en héritage à ses enfants? Qu'est-ce qu'il laisse en héritage pour... Écoutez, franchement, j'ai pas envie de dire quelle honte. Paul Biya est vraiment la négation de l'humain. La déconstruction de tout ce qui est bien, de tout ce qui est beau. Si l'expérience d'une vie ne peut se résumer qu'au déni même de la vie, à quoi ça sert la vie? Paul Biya est puissant, Paul Biya est l'homme roi, Paul Biya a mis de beaux costumes, il a mis une belle chemise, il a ciré ses chaussures. Pour faire quoi? Pour démontrer quoi? Je vous assure, même les Suisses qui le reçoivent uniquement parce que il ramène beaucoup d'argent. C'est tout. Il ramène beaucoup d'argent, beaucoup de matières premières. Et ils se disent que ces choses-là, la nature a donné à ces gens-là et ils ne savent même pas. Alors on récupère. Paul Biya, écoutez bien. Ces Suisses-là ne vous respectent pas. Ils savent que vous êtes rien. C'est pour cela, Camerounais, chacun de vous, je vous exhorte à vous lever et à dire non au génocide, au Nozo, parce que c'est un crime qu'on n'accepte nulle part dans le monde. Nulle part dans le monde on accepte ce crime-là. C'est pour cela que Paul Biya n'est pas content. Oui. Et tous ceux qui le supportent, qui trouvent encore des jolis mots, des termes philosophiques, qui essayent de disséquer la pensée et tout, pour nous dire c'est quelqu'un, on nous a même dit à un moment que c'est quelqu'un qui était vraiment un apôtre de la paix. Oh, oui, un apôtre de la paix, oui. J'ai pas envie de dire des gros mots. Mais ce monsieur n'a aucune considération pour lui-même. Et c'est dommage. Il n'a aucun respect de lui-même. Et c'est dommage. J'ai dit une fois, Paul Biya va nous laisser un grand héritage. La Bible, du plus jamais ça. The Bible of Never Eat Again. Oui, ce sera ça, le seul héritage de Paul Biya. Quand on remettra sur la table tout ce qu'il a fait au peuple camerounais, ce sera pour dire plus jamais ça. J'ai remercié ici le professeur Patrick Ngana. Mais croyez-moi, ce n'est pas une question de hiérarchie, de compétence. Je sais très bien que pour continuer cette révolution, nous allons compter bien sûr avec le professeur Maurice Kamto. C'est bien de lui qu'il s'agit, le futur président du Cameroun. Oui. Mais dans ce combat, comment ce combat aurait-il pu avoir un sens sans des personnes qui ont décidé eux aussi de tout perdre alors qu'ils n'en avaient pas besoin? Je cite ici le professeur Nyamsi Franklin. Je cite ici J. Remingono. Je cite ici Patrice Noma. Oui, Patrice Noma. Je sais que certains le trouvent un peu controversé, mais moi je m'en fous. Je vois que ça fait des années que ce monsieur se bat, que ce monsieur a tout lâché pour son pays, le Cameroun. Et je respecte cela. Oui, il n'y a pas que lui. Il y en a qui le font depuis longtemps. Il y a le capital grillé, hein? Comment on l'appelle encore, le caporal grillé. Oui, Kemta. Ce bonhomme qui tout seul était, je crois, le tout premier à se mettre devant l'hôtel intercontinental, à crier comme un fou. Et aujourd'hui, il n'est plus seul dans ce combat. Oui, mon caporal grillé, chapeau bas. Je citerai encore la combattante
Kolo Eliane. Je citerai Wilfried Ekanga, Calibri Calibro. Je citerai le général Wanto. Ils sont nombreux. De toute façon, je ne crois pas que je pourrais vous faire une liste exhaustive. Mais j'ai juste envie de vous dire, aujourd'hui dans la diaspora, il y a beaucoup de dames, beaucoup de jeunes, beaucoup de messieurs, beaucoup de personnes qui ont décidé de se battre pour que le Cameroun soit libre. J'ai une longue liste, mais ça ne sert à rien d'aller dire des noms. Ils se reconnaîtront. Ils sont sur le terrain. Et j'ai un seul mot à leur dire. Merci. Continuez ce long combat. Continuez ce long combat avec quelques petits détails que je vais ici aller vous dire. Actuellement, le combat doit pouvoir se faire au niveau de la diaspora en accentuant, n'est-ce pas, en accentuant sur le départ d'un bien du pouvoir, en accentuant sur la libération du professeur Maurice Kamto et bien sûr de son installation au pouvoir, parce qu'il s'agit bien de lui comme le prochain président de la République du Cameroun, sinon le tout premier choisi par le peuple camerounais. Sinon, nous avons l'obligation d'amplifier cette lutte. Comment allons-nous amplifier la lutte? Au niveau de la diaspora, je recommande à tous les Camerounais de financer la révolution au Cameroun. N'envoyez plus de l'argent pour financer les mariages, les baptêmes, les fêtes, les deuils. Ça ne sert à rien. Mais envoyez de l'argent pour financer la révolution. Envoyez de l'argent pour financer ceux qui vont aider ceux qui souffrent du fait de cette guerre dans le Nozo. Oui. Et au niveau du Cameroun, non, avant d'arriver au niveau du Cameroun, pour ceux qui sont ici, faites en sorte que le combat, surtout des valeureux combattants de la basse, puisse retrouver celle des Amba Boys. Bien n'aime pas ça. Vous avez vu dans son récent discours, il n'a parlé que des anglophones. Il s'est fiché éperdument de Maurice Kamto, le leader de l'opposition, même selon ses propres résultats. Il s'est fiché du fait qu'il a condamné des gens pour rien et qu'il les a même torturés étant en prison, comme vous avez vu le vice-président du MRC, Mamadou Mota. Il a parlé des anglophones tout simplement parce qu'il a vu que nous sommes en train de parler du génocide et que rien que ce mot génocide ne peut plus lui permettre d'avenir en Occident. Or, pour qu'on en arrive là, c'est justement parce que les anglophones ont décidé de se défendre, de prendre eux aussi les armes, même s'ils n'étaient pas capables d'en avoir autant que Paul Biya pour se défendre. Aujourd'hui, il faut que ces combats-là se rejoignent. Et là, Paul Biya n'aura pas peur, il va définitivement fuir. Parce que Paul Biya, c'est quelqu'un qui ne peut pas se battre. Il ne peut pas se battre. Il est très peureux. C'est un roi fainéant. Il est même fainéant pour combat. Donc, c'est une nécessité. Et pensez, dans les prochains jours, quand vous allez mener vos combats, à pouvoir mener vos combats ensemble avec les Ambaboué. Oui, la légitime défense est un droit absolu. Même si nous sommes là pour être pacifiques, parce que je ne peux pas comprendre que nous sommes en train de faire une guerre entre nous-mêmes,
un Camerounais tuant un autre Camerounais. Mais quand les forces de l'État, n'est-ce pas, confisquées par Paul Biya, quand ils les utilisent, bien sûr à travers d'autres Camerounais, pour tuer d'autres Camerounais, nous avons en ce moment-là l'obligation de légitime défense. C'est-à-dire de les tuer avant qu'ils ne nous tuent. Il faut qu'on soit prêt à cela. C'est la seule façon de faire comprendre à Paul Biya qu'il doit arrêter. Je remercie justement le professeur Patrick Ngana d'avoir parlé de génocide. Parce que vous ne pouvez pas imaginer combien de centaines, voire des milliers de vies des Camerounais ont été sauvées juste en disant que le crime qu'on est en train de faire, c'est le génocide. C'est-à-dire que je suis sûr qu'aujourd'hui, sur le terrain, il y a beaucoup de ceux-là qui tiraient, qui avaient la gâchette facile, qui hésitent aujourd'hui. Oui, les boulots hésitent de tirer parce qu'ils savent qu'on sait maintenant que c'est un crime. Parce qu'ils savent qu'on leur a dit que c'est un génocide et qu'ils seront arrêtés pour cela. Ils devront dire comment ils sont arrivés là. Donc, ils ont un peu du mal à tirer cette fois-ci. Ça sauve des vies. Et c'était planifié que ce génocide-là n'allait pas s'arrêter chez les anglophones, que ça allait être un génocide anglo-bamileke. Les Bamileke sont épargnés encore jusqu'à présent. Nous avons vu la course avec les chefs traditionnels qui sont réunis à Bafoussam et tout. Vous croyez que tout ça c'était pourquoi? C'était pour préparer, n'est-ce pas, le génocide qui allait s'étendre au pays Bamileke. En tout cas, c'était déjà préparé. On a fait semblant que c'est cette réunion-là qui a fait que ça s'arrête. Croyez-moi, non. C'est parce que Patrick Ngana a dit c'est un génocide. Et il a bien préparé les peuples bamileke à se défendre si cela arrivait de leur côté. Et ils ont bien compris que s'ils osaient le commencer, alors là, ça sera une vraie guerre. Et peut-être qu'en ce moment-là, le départ de Paul Biya se ferait à la seconde. Parce que vous savez, quelqu'un qui a aussi peur que lui ne peut même pas voir quelqu'un qui est vraiment en train de vouloir s'affronter à lui et qui a les mêmes armes que lui. Alors je demande à tous les Camerounais aujourd'hui qui ont la capacité de se lever et de se défendre, de commencer à penser, à conjuguer leurs efforts avec les Amba Boys. Parce que la légitime défense, je viens de le dire, est un droit absolu. Voilà. Et maintenant, pour ceux qui sont au Cameroun, oui, il y a des actions simples que vous pouvez faire. Nos frères anglophones sont partout aujourd'hui. Ils ont tous fui la zone anglophone. Beaucoup sont à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, dans les grandes villes camerounaises, à Konsamba, un peu partout. Dès que vous rencontrez un, femme ou homme, posez-lui une question simple. Comment allez-vous? Vous avez des enfants? Les enfants vont bien? S'il vous dit non, ça ne va pas. J'ai faim. Partagez avec lui la nourriture que vous êtes en train de manger. Vous êtes en train de manger du bon poisson, donnez-lui un morceau. Si vous ne pouvez pas lui donner un poisson entier. Vous êtes bail en Sanam, donnez-lui un sachet de légumes pour qu'il partage avec ses enfants. Vous avez les moyens de les loger, aidez-les à se loger. Vous avez un peu plus de moyens, donnez-les 1000 francs ou 2000 francs pour qu'ils achètent un cahier ou un stylo à leurs enfants. Si encore ils ont pu les envoyer à l'école. Oui. Quand vous entrez dans vos églises, prenez une minute de silence pour les morts au pays anglophone. Même dans vos bars, avant de commencer à boire vos bières, faites une petite prière, même interne, pour les anglophones qui tombent. Ce sont vos frères et vos sœurs. Dans les marchés, faites une minute de silence pour eux. Faites-les savoir que vous compatissez avec eux. Faites-les savoir que ce qui les arrive, pouvez aussi vous arriver. Même si vous êtes boulot, oui, je dis même si vous êtes boulot, sachez que l'anglophone que vous êtes en train de tuer est aussi camerounais, est aussi votre frère, est aussi votre sœur.
C'est ça la vérité. Ne vous fiez pas à ce qu'on nous a déjà appris. Que les Bamileke sont les Bamileke. Les nordistes sont les nordistes. Les boulots sont les boulots. Et qu'on n'est pas tous pareils. Et que chacun est plus camerounais que l'autre. C'est faux. Ce sont juste les armes que Pombi a toujours utilisées pour pouvoir nous contrôler. Il fallait bien cela, nous diviser. Et je l'ai déjà dit, il déteste encore plus ses propres frères boulots que les autres. Parce que sinon, n'est-ce pas, à la fin de sa vie, il ne devrait pas tout faire pour que eux, ils aient à répondre du génocide même après sa mort. Il devait aller même chercher les gens pour accomplir ces crimes maléfiques, même à l'étranger. Comme certaines personnes de son type savaient bien le faire. Je n'ai pas ici envie d'aller dans les détails. Oui, au niveau du Cameroun, du 237, participez à la libération du professeur Maurice Kamto. Sortez dans les rues. Sortez massivement. N'ayez pas peur. L'armée camerounaise n'est pas nombreuse. Je ne crois pas qu'il dépasse même les 100 000 hommes. Si vous êtes juste 1 million dehors à Yaoundé, ils ne peuvent plus rien. Mbia va fuir. Aucun militaire ne tirera sur vous. La seule chose qu'ils ont envie de faire, c'est de nous faire peur. Oui. Et quand ils arrêtent même Wilfried Siewi, alors qu'il est allemand, ingénieur, il est jeune, il a réussi sa vie. C'est pour dire à tous les autres Camerounais de la diaspora, vous voyez ce qui arrive à Wilfried Siewi, c'est ce qui vous attend. Mais non, si on se lève tous, on dira à ces gens-là, services secrets-là, ce n'est plus vous qui allez nous traquer, c'est nous qui allons vous traquer. Parce que nous, on est beaucoup plus nombreux que vous. Vous n'avez même plus à faire une liste à l'aéroport. On a fait une liste, on va regarder ton nom, on va faire ceci, on va faire cela. Mais non, prenez la liste de tous les Camerounais, c'est tout. Ne faites pas une liste. Donc dès que vous voyez un Camerounais, prenez-le, gardez-le, c'est tout. On est tous des opposants si vous ne le savez pas. Tous les Camerounais que je rencontre me disent, on se tait pour passer. Vous croyez que les gens ils se taisent pour passer? Et je vous assure, la prochaine fois, toute personne que vous allez voir en face de vous sera une bombe. Vous allez le toucher, il va exploser avec vous. Et comme ça, quand vous allez les voir, vous allez fuir. Parce que vous tenez beaucoup à votre vie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez réussi à faire en sorte que les gens même ont déjà fait la part des choses et ils sont prêts à tout perdre. Ils ont envie de vivre longtemps, mais ils ne tiennent plus à leur vie si leur vie ne vaut plus rien. Si on les traite moins que des chiens. C'est bien ça. C'est de ça qu'il s'agit. On va vous combattre à visage découvert. Et vous allez arrêter. Si vous reprochez quelque chose à un Camerounais, je ne sais pas de quoi il s'agit, vous allez le lui expliquer avant de toucher à un grain de ses cheveux, avant de lui donner une gifle. Quelle gifle même déjà? Oui. Je vous ordonne à arrêter cela. Oui. Le mal que vous faites à autrui, c'est à vous-même que vous le faites. Oui. Et sachez-le, on n'a plus peur. On n'a plus peur. Et même tous ceux qui pensent qu'ils ont des choses à perdre au Cameroun, non. Je leur ai dit, vous n'avez rien à perdre là-bas. Parce que ici, en réalité, on a tout. Après, tu vas leur demander, ils vont dire, ah, l'amour du pays, l'amour du pays. Quel pays? Quel pays? En réalité, vous nous avez appris à vivre aussi ailleurs. Ouais. Mon pays, c'est ici maintenant. Mais ne vous en faites pas.
Mon pays, c'est aussi le Cameroun. En réalité, vous m'avez rendu encore beaucoup plus riche. Mais je vais vous faire comprendre. Nous allons vous faire comprendre que les Camerounais qui sont au Cameroun seront dorénavant traités d'une façon beaucoup plus humaine, que vous le voulez ou pas. C'est pour cela que nous allons intensifier cette lutte. Nous nous apprêtons aujourd'hui à ce que la lutte soit longue. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas nous fatiguer. Et déjà, la plupart des gars sont en train de dire, si vous prenez le Cameroun, gardez le Cameroun. Ne mettez plus pied ici. Parce que on sait ce que vous êtes capable de faire. Ce que vous êtes en train de planifier. À un moment, la légitime défense va même se faire. Normalement, la légitime défense doit se faire du tac au tac. Vous le faites, on le fait tout de suite. Et comme vous avez le temps, vous avez la machine de l'État, vous allez tout planifier, vous allez faire. Maintenant, notre légitime défense, on va le faire aussi après. En fonction de ce que vous avez fait. Et si vous montez crescendo, nous, on fera aussi le double. C'est-à-dire que vous assassinez, vous touchez à un seul Camerounais, on vous rendra par 2, par 3, voire par 4. Et vous savez quoi? Ne nous amenez pas à ce niveau-là. Parce qu'à la fin de la journée, c'est nous qui aurons plus de moyens que vous. On n'a plus peur. On sait que vous tenez votre légitimité de la France. Imaginez-vous qu'un jour vous arrivez en France et que la personne à qui vous allez demander votre légitimité, c'est nous. Oui. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui va encore attendre les 40 ans d'Mbia. On n'y avait pas pensé plus tôt. Mais je peux vous rassurer que dans 5, maximum 10 ans, ce que je suis en train de vous dire sera une réalité. Le ministre de l'Intérieur sera un fils du Cameroun et peut-être même le président de la République. Vous allez encore faire quoi? Bonne soirée à tous. Arrêtez le génocide au nord-ouest et au sud-ouest. Arrêtez. Arrêtez d'être génocidaire. Arrêtez. Considérez le peuple camerounais. Nous ne serons pas complices de vous. On n'attendra pas demain ou après-demain pour nous justifier. On se justifie maintenant. Et je recommande, j'exhorte tous les autres Camerounais d'arrêter de perfuser le système BIA. Arrêtez même de voyager encore au Cameroun. Oui, de payer des visas pour aller là-bas. Ils nous traitent même d'étrangers. Ce monsieur dont je n'ai pas vraiment envie d'insulter. Quand quelqu'un se déshumanise à ce point, je n'ai même pas envie de l'appeler bête. Non. Mais ceci dit, c'est aussi un choix. Voilà, on peut choisir de venir sur la planète Terre, n'est-ce pas? Pour rendre beaucoup de services aux êtres humains en faisant exactement le contraire de la vie. Hé les gars, la vie elle est belle. Mais une vie belle, c'est une vie vraie. C'est pas une vie factice. Oui. Vous avez réussi à transformer tous les Camerounais en faux. On est faux en tout. On est faux, on pleure faux. Des faux médicaments, fausse nourriture, fausse tout, faux. Tout est faux au Cameroun. Mais nous vous disons quoi? Nous vous disons non, niet. Parce qu'aujourd'hui, moi qui vous parle, je ne suis pas faux. Je vous parle vrai. Et il y en a beaucoup qui parlent vrai aujourd'hui. Nous sommes des gens dignes. Et on va revendiquer cette dignité. Bonne soirée.